Shalom bien-aimés et bienvenue au lundi prophétique. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et je crois que ce matin, Dieu te donnera une parole prophétique, une parole inspirée qui va t'apporter la consolation, qui va t'exhorter et qui va construire ta destinée. Que Dieu te bénisse et nous prions. Seigneur, conduis ce moment, dirige-le. Nous avons besoin de ton esprit. La Bible t'appelle le Dieu des esprits des prophètes. Seigneur, parle-nous, parle au cœur de quelqu'un. Donne-nous une parole et donne à chacun une parole pour sa vie actuelle et pour sa destinée. Amen. Bien-aimé, le texte qui va soutenir cette exhortation se trouve en Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 21, et nous faisons la lecture. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Bien-aimé, cette histoire qui vient d'être lue parle d'une femme qui avait un problème sérieux. Sa fille était cruellement tourmentée par un démon et sa fille était en souffrance. Et cette femme était elle-même en peine à cause de l'état de santé de sa fille. Mais elle a rencontré Jésus par un concours de circonstances et cette rencontre s'est soldée par la délivrance de sa fille. Jésus lui a dit « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et sa fille a été délivrée à l'heure même. Que Dieu soit béni. Je crois que les paroles que Jésus a adressées à cette femme sont des paroles prophétiques pour toi actuellement dans ta situation. Reçois ces paroles et sois béni. Bien-aimé, la foi de cette femme s'est exprimée dans le fait qu'elle n'a pas laissé tomber l'affaire, mais qu'elle a continué de crier jusqu'à l'exaucement. Elle a prié jusqu'à ce que quelque chose se passe. Bien-aimé, cette femme a prié à 3 reprises. La première fois qu'elle a prié, c'était le silence de la part de Jésus. Elle a continué à prier. La deuxième fois qu'elle a prié, elle a eu une réponse de la part de Jésus. Mais cette réponse ne lui a pas été favorable. La troisième fois qu'elle a prié, cette fois-ci, elle a une réponse qui a été favorable. Et la vie de cette femme, ou l'expérience de cette femme, nous enseigne que nous devons toujours prier et ne pas se relâcher. Nous devons prier jusqu'à ce que quelque chose se passe dans notre vie. Je vois quelqu'un prier. Je vois quelqu'un qui se relève en entendant les paroles qui sortent de ma bouche et qui se met à prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. À la première prière de cette femme, Jésus est resté silencieux. Bien-aimés, lorsque nous nous heurtons au silence de Dieu, cela n'est pas une indication du fait que Dieu n'est pas intéressé par notre situation, mais c'est une indication que nous n'avons pas prié suffisamment, que nous n'avons pas prié conséquemment. Et c'est pourquoi Jésus reste silencieux. Bien-aimé, quand le ciel reste silencieux, ce n'est pas une indication que Dieu est souverain et qu'il ne veut pas répondre à notre prière. C'est juste une indication que nous devons ne pas laisser tomber l'affaire et continuer de prier. Que Dieu bénisse quelqu'un qui ne laisse pas tomber l'affaire et qui continue de prier. Bien-aimé, proclame avec moi, je ne laisserai pas tomber l'affaire et je continue de prier jusqu'à ce que quelque chose se passe dans ma vie et dans mes circonstances. Bien-aimé, cette femme a prié à une deuxième reprise. Et à cette deuxième reprise, elle s'est heurtée à une réponse de Jésus, une réponse négative. Cette réponse lui disait, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. En d'autres termes, cette femme n'avait pas la bonne identité pour être secourue par Jésus. Bien-aimé, je voudrais simplement te dire que peut-être le refus que tu as entendu
de la part de Dieu, je suis certain que ce n'est pas un refus définitif. C'est seulement une manière de Dieu de t'emmener dans sa présence et de t'aider à continuer à prier jusqu'à ce que réellement quelque chose se passe. Cette femme a prié pour une troisième fois. Elle a demandé l'intervention de Dieu. Et Jésus lui a dit, il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. En d'autres termes, elle a essuyé comme un mépris de la part du ciel, de la part de Jésus. Bien-aimé, si tu pries et que tu as l'impression que Dieu te méprise, ou tu as l'impression d'être abandonné, d'être injustement traité de la part de Dieu, bien-aimé, je voudrais te dire que c'est simplement une illusion. C'est simplement une illusion. Mais Dieu est vraiment préoccupé par ta situation. Ce qu'il attend réellement, c'est que tu ne laisses pas tomber l'affaire et que tu continues de prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Quand cette femme a entendu cette parole méprisante, cette parole qui semblait pour elle comme de l'injustice, elle a continué à prier. Et cette fois, quand elle a prié, Jésus a capitulé. Donc, nous sommes passés d'un silence total de la part de Jésus à une capitulation de Jésus et à l'exaucement de la prière de cette femme. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin qu'il ne faut pas laisser tomber l'affaire, qu'il faut continuer de prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Parce que le Dieu qui te semblait muet va commencer à parler. Et le Dieu qui a commencé à parler va finalement t'exaucer. Si tu m'entends, dis avec moi, je ne laisse pas tomber l'affaire. Je continue de prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Dis avec moi, répète encore, je ne laisse pas tomber l'affaire. Je continue de prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Et notre premier sujet, c'est Seigneur, aide-moi à continuer à prier malgré tes silences. Prions. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à prier quand nous n'entendons pas de réponse de la part de Dieu. Seigneur, nous avons l'habitude souvent de dire que Dieu ne se soucie pas de nos besoins, de notre situation. Mais Seigneur, tu nous apprends aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Et que toi, tu te soucies de nous. Mais ce que tu attends de nous, c'est que nous continuions à prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est que nous ne laissons pas tomber l'affaire et que nous continuons à prier jusqu'à l'exaucement. Donne-nous la force de dépasser les silences de Dieu et de continuer à prier jusqu'à l'exaucement. Donne à quelqu'un ici la force et la puissance, l'autorité, la capacité de dépasser les silences de Dieu et d'aller jusqu'à l'exaucement. Je vois quelqu'un dans mon esprit qui est en train de prier à genoux et qui plaide et qui a prié, mais qui n'a rien reçu. Bien-aimé, je veux te dire de continuer la prière. Je veux te dire de continuer à prier. Je veux te dire d'insister. Parce que je vois un ange dans ta chambre qui tient une épée à la main et qui est venu te transmettre cette épée, la parole de Dieu, la parole de la victoire. Reçois la victoire sur le silence de Dieu au nom de Jésus et reçois la puissance pour continuer à prier malgré les silences de Dieu. Parce que la volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu arrêtes de prier, mais c'est que tu continues à prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Dis Amen. Le deuxième sujet pour lequel nous allons prier, c'est que Dieu nous donne la force de continuer à prier malgré les apparentes oppositions, malgré les refus apparents de la part de Dieu. Que Dieu nous donne cette force pour prier. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes la force pour prier et que nous voulons que tu nous donnes la capacité de persévérer dans la prière, de prier jusqu'à ce que quelque chose se passe, de ne pas laisser tomber et de crier à toi jusqu'à l'exaucement. Quelquefois, nous sommes confrontés à des refus apparents de la part de Dieu, mais nous avons appris que ce n'est pas parce que tu n'es pas intéressé par nos situations, mais c'est parce que tu veux qu'on rentre dans une intimité plus profonde avec toi. C'est pourquoi nous prions que ta grâce descende sur nous, qu'un esprit de grâce et de supplication descende sur la vie de quelqu'un, afin de lui donner la capacité de prier et de dépasser les refus apparents, de prier et de dépasser les paroles contraires apparentes. Au nom puissant de Jésus, je relâche l'esprit de grâce et de supplication sur la vie de quelqu'un. Si tu m'écoutes
Et si tu me regardes, si tu entends ma voix, je déclare que l'esprit de grâce et de supplication arrive sur ta vie et te donne la capacité de prier et de dépasser les refus apparents, de prier et de dépasser les paroles contraires apparentes. Reçois la puissance de Dieu pour persévérer, continuer de prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te donner gloire et grâce. Je veux te bénir pour nos vies qui sont fortifiées. Que ton esprit continue de se mouvoir sur nos vies et nous donne cette capacité, cette attitude et cette disposition d'esprit, Seigneur, que tu attends de nous. Que nous puissions prier jusqu'à ce que quelque chose se passe et que nous puissions ne pas laisser tomber l'affaire et de crier jusqu'à l'exaucement. Bien-aimé, sois béni. Et que la grâce de Dieu continue à demeurer sur ta vie. Nous sommes ensemble et à la prochaine. Que Dieu te bénisse.